De retour au golf national un an après y avoir lancé sa saison, le Wintour soufflait à Saint-Quentin en Yvelines sa première bougie. Ce 12 juillet, ils étaient 27 à prendre le départ de la 11e étape, parmi lesquels se détachait un joueur en particulier, double vainqueur, sur le Tour européen. Dans la catégorie joueur membre d'un circuit, en l'occurrence le Legends Tour, sur lequel il a fait ses débuts il y a 2 semaines en Angleterre, représentant le Saint-Malo Golf Resort, monsieur Christian Sévère. Malencontreusement, le Senior Swiss Open a été annulé, l'Allemagne était déjà annulée avant. Donc du coup, je me suis retrouvé avec un mois entre mon premier tournoi Legends Tour et un majeur, le British Senior. Et du coup, bam bam bam, j'ai regardé, je me suis organisé pour m'inscrire ici, pour garder le contact avec la compétition et ce qu'est le jeu de golf avec la carte de score dans la poche, quoi, en fait. Qualifié d'office pour ses victoires en 2004 et 2009 sur le Tour, le néo-calédonien reprend la compétition chez les seniors à 51 ans, 8 ans après avoir tiré sa révérence sur le circuit continental. En n'ayant pas mon A-game, comme disent les Anglais, j'ai fait 17e sur 64, donc je pense que c'est un bon début. Je me rappelle à mes débuts European Tour, j'étais pas satisfait de faire un paquet de top 20, parce que ça a toujours été top 10, il faut absolument faire les top 10 et voir mieux. Donc là, je sais que, voilà, avec un peu de bouteille, je sais que dire, attends, top 20, premier tournoi, c'est déjà bien, prends ça. Et puis, voilà, on va chercher mieux plus tard. Pour ses débuts, l'enseignant de Saint-Malo et de Saint-Cloud n'était pas en terrain inconnu. À Padstow, dans le sud-ouest de l'Angleterre, il avait à son sac son fils et a retrouvé sur le parcours plusieurs visages familiers des années 2000, à l'instar de Phil Price. J'ai revu Jarmo Sandelin, le Suédois rocambolesque, sympa, Ricardo, c'était vraiment sympa de revoir ces gars-là. Je jouais avec un Gallois dont le nom va me revenir, qui m'a fait rire. Il m'a dit « Oh, tu sais Christian, hein, tout ce que tu connais de l'époque, hein, tu retrouves les joueurs qui étaient longs, ils sont toujours longs, les joueurs qui étaient courts, dont moi d'ailleurs, sont toujours courts. » Enfin voilà, la physionomie des jeux de golf qu'on connaissait sont les mêmes. Donc c'est vrai que cet aspect-là, d'en être familier, m'a beaucoup aidé. Avant le Senior Open le 22 juillet, le spécialiste du petit jeu sait à quoi s'attendre pour performer sur les 8 tournois de la saison qu'il reste, avec des objectifs bien définis. Si on veut gagner des tournois, si on veut faire des places d'honneur, il faut jouer fantastiquement bien au golf, il faut être évidemment au rendez-vous dans le fameux scoring game, justement. Hein. Il faut avoir un grand jeu à peu près là, en place, bien sûr, et être efficace cette semaine-là sur le wedging, le putting, évidemment, le petit jeu, ainsi de suite. Mais moi, ce que j'aime bien, en fait, dans cet aspect, sachant que les dotations ne sont pas énormes, c'est que ça motive quand même, effectivement, à aller vraiment chercher les victoires. Là, par exemple, la saison, a priori, il y aurait une dizaine de tournois. Bon, ben, si j'étais dans le coup pour la victoire, la moitié du temps, déjà, je serais ravi. Ouais. Après, voilà, je sais très bien que je peux gagner. Mais bon, rien n'est acquis à ce jeu. Donc, il faut se concentrer sur se donner les opportunités, faire de son mieux, tout simplement. Et pour la 11e étape du Wintour, malgré une météo aléatoire, Christian Sévère termine à la 4e place avec une carte de 75. 4 coups derrière Alexandre Dédou, vainqueur chez les pros d'un chèque de 540 €. Côté enseignant, Florent Alès s'impose avec un score de 76 pour passer leader de la Race to Anaïta avant la prochaine date, en septembre.